Donc, chers étudiants, nous allons passer à la correction de cette application dans laquelle on vous demande de calculer le coût réel de la production réelle de 4200 moteurs, de calculer le coût préétabli de la production réelle de 4200 moteurs en utilisant le standard que vous avez et de dégager l'écart entre ces deux coûts. Donc, on commence par la première question. Donc, pour répondre à cette première question, on va juste additionner les différents coûts que l'entreprise a supportés réellement. Donc, l'entreprise a supporté une consommation de 16 500 kg de matières premières à 40 grammes le kilo, donc 660 000. Elle a supporté des charges de main-d'œuvre de 580 000 et des charges indirectes qui s'élèvent à 260 000. Donc, on ne fait qu'additionner les éléments que nous avons dans l'énoncé, soit un coût de production réel qui s'élève à 1 500 000. Donc, par la suite, nous allons passer au calcul du coût préétabli de la production réelle. Toujours, on prend la production réelle. Même si le coût préétabli est basé sur une production standard avec une quantité différente, on calcule toujours ce coût-là en se basant sur la production réelle qui est dans notre cas de 4200 moteurs. Étant donné que le standard que vous avez dans l'énoncé est un standard qui est donné en global et en unitaire, donc pour vous faciliter les choses, donc dans ce cas-là, nous allons juste multiplier à chaque fois entre le coût unitaire que vous avez et la consommation de la consommation unitaire. Donc là, nous avons une consommation, je vais revenir juste au slide précédent. On vous dit que le coût unitaire est de 40 dirhams et que pour la consommation, pour la production d'un seul moteur, nous avons besoin de 4 kg de matières premières. Donc, pour pouvoir calculer le coût préétabli en se basant sur ces éléments-là, donc nous allons multiplier 4 par 4200, étant donné que nous calculons le coût préétabli de la production réelle qui est de 4200 moteurs, donc 4 que nous avons déjà, fois 4200 nous donne 16 800, fois le coût unitaire. Les coûts unitaires ne changent pas, on garde toujours les coûts unitaires et à chaque fois, on multiplie le nombre d'unités d'œuvre qui était dans le cas de matière première de 4 par la production réelle qui est de 4200. La même chose pour les charges de main d'œuvre directe. Donc, on va multiplier par 4200, 1, étant donné que nous avons besoin pour la production d'un seul produit, d'une seule heure de main-d'œuvre qui coûte 140 dirhams. Là, on est en train de calculer le coût préétabli de toute la production réelle. Donc, on multiplie 1 par 4200, donc 4200 fois 140 nous donne 588 000. Le total des charges directes du coût préétabli est de 1 260 000. La même chose pour les charges indirectes. Donc, on garde le coût d'unité d'œuvre unitaire, le standard unitaire que nous avons déjà, et on le multiplie à chaque fois par la consommation. Donc, nous avons besoin d'une seule heure de main d'œuvre qui est donc 1 fois 4200, donc 4200. Et là aussi, pour les charges, donc 0,4 pour les charges de montage, donc 0,4. À chaque fois que nous produisons un seul produit, nous consommons 0,4 de heures de main-d'œuvre qui coûte 60 dirhams, donc 0,4 fois 4200 nous donne 1680 fois le coût qui change pas, le coût standard qui change pas qui est de 60 et nous avons 100 800. Nous additionnons tous ces éléments et nous obtenons le coût préétabli de la production réelle de 4200 moteurs et qui s'élève à 1 528 000. Donc avec ceci, nous avons répondu à la première question qui est donc le coût réel de la production réelle et la deuxième question qui est le calcul du coût préétabli de la production réelle. Par la suite, nous allons passer à la troisième question qui consiste en le calcul de l'écart global. Donc, c'est un écart qui est favorable étant donné que l'entreprise avait prévu un coût, une dépense qui s'élève à 1 528 800, alors qu'en réalité, elle en a dépensé que 1 500 000. Donc, c'est un écart favorable de 28 800. Pour pouvoir comprendre l'origine de cet écart-là, on peut très bien faire cet exercice, c'est-à-dire que nous allons, au lieu de juste comparer les totaux, entre le total du coût réel de la production réelle et le coût préétabli de la production réelle, on peut faire cette comparaison-là avec tous les éléments qui composent ces coûts et nous allons comprendre l'origine de cet écart favorable qui s'élève à 28 800, donc, et qui trouve son origine, une première origine dans la différence entre
les charges directes réelles qui sont de 1 240 000 et les charges directes préétablies qui sont de 1 260 000, c'est-à-dire que l'entreprise a prévu un coût de charge directe qui est de 1 260 000 alors qu'en réalité, elle en a dépensé 1 240 000. Donc, c'est un écart favorable des charges directes qui s'élèvent à 20 000. La même chose pour les charges indirectes. L'entreprise a prévu une dépense de charges indirectes suivant son standard de 268 800, alors qu'en réalité, elle en a dépensé que 260 000, donc soit un écart favorable de 8 800. 20 000 plus 8 800 nous donne l'écart global que nous avons trouvé qui s'élève à 28 800. Donc avec ceci, nous avons corrigé une autre application qui concerne la méthode des coûts standards. Par la suite, nous allons passer à une dernière partie qui concerne la deuxième méthode des coûts préétablis, à savoir la méthode des coûts cibles. La méthode des coûts cibles est une méthode qui consiste à déterminer le coût objectif, c'est-à-dire qu'on va reposer sur la relation suivante, le fait que le coût cible est le coût qui permet au prix de vente déterminé par l'entreprise de pouvoir réaliser une marge bénéficiaire, c'est-à-dire que l'entreprise, elle va déterminer un prix de vente. Sur la base de ce prix de vente-là, elle fixe aussi une marge bénéficiaire. Il faut qu'il détermine quel est le coût, c'est pour ça qu'on l'appelle coût cible, qui va permettre au prix de vente fixé par l'entreprise de dégager la marge bénéficiaire souhaitable par cette entreprise-là. Dans certaines situations, le coût cible qui est déterminé par l'entreprise peut être inférieur au coût préétabli, c'est-à-dire que l'entreprise a calculé un coût suivant un standard comme ce que nous avons vu auparavant, et compare le coût qu'elle avait déjà trouvé, qui est donc le coût préétabli, avec le coût cible, qui va permettre au prix de vente fixé par l'entreprise de réaliser la marge bénéficiaire souhaitable par cette entreprise-là. Donc dans ce cas-là, quand le coût estimé est supérieur au coût cible, l'entreprise doit envisager plusieurs solutions, soit une modification du produit ou de sa composition, c'est-à-dire qu'on va modifier la composition de ce produit-là pour que le coût cible puisse permettre au prix de vente de réaliser la marge bénéficiaire, ou bien une réduction des coûts, ou bien des conditions d'approvisionnement et de fabrication de ce produit-là. Donc, pour déterminer le coût cible, on commence par la détermination du prix de vente. Donc, après, on détermine la marge souhaitable par l'entreprise pour enfin, en appliquant la formule de calcul que nous avons vue ensemble, d'évaluer le coût cible de cette entreprise-là. Autrement dit, donc on fixe le prix de vente en faisant une étude de marché sur la base d'une étude qui est faite pour voir ce que les concurrents appliquent comme prix avec des produits qui sont similaires aux nôtres. Par la suite, on va parler d'une évaluation de la marge souhaitable par l'entreprise pour ensuite passer au coût cible. Donc avec ceci, nous avons fini le troisième chapitre. Je vous dis à très bientôt. On verra dans une prochaine séquence le chapitre 4 qui concerne le tableau de bord pour ensuite enchaîner vers des cas pratiques et des TD qui englobent tout ce que nous avons vu dans ce module. Merci.